Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient pleinement multipliées, que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu vous soit pleinement multipliée. Nous y sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre moment de rafraîchissement et de réconfort avec la grâce du Seigneur. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous serons bénis au travers d'une bonne parole qui va encore nous réconforter, qui va encore nous fortifier parce que le parcours est encore long. Vous savez, lorsque Élie fouillait Jézabel, il arrivait un jour, il était fatigué. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me prendre? Dieu lui dit, non, non, non. Il envoya un ange de l'Éternel qui lui donna du pain, de la viande et de l'eau. Il mangea et but. Le Seigneur lui dit, mange et bois car le chemin est encore long. Oui, le chemin est encore long. Nous avons besoin de pain. Nous avons besoin d'une viande. Le pain qui a été chauffé par de pierres dans le ciel, bien-aimé. Le pain descendu du ciel. Une bonne parole. L'eau qui est la parole de Dieu, qui va nous rafraîchir et nous fortifier, car le chemin est encore long. Il est toujours important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir cette eau pour continuer encore le parcours. Un jour, Samson a tué 1000 Philistins avec la mâchoire d'âne. Mais lorsqu'il a fini le combat, il allait mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Il invoqua le Seigneur. Dieu dit, Seigneur, ne laisse pas ton serviteur mourir. La Bible déclare, l'Éternel lui envoya un messager pour lui dire, regarde à côté, il y a un rocher. Il approcha de ce rocher, l'eau sort du rocher. Il a bu cette eau-là. La Bible déclare, il se ranima. Il appela ce lieu Anakoré. Bien-aimé, nous avons toujours besoin d'une eau pour se ranimer encore davantage. Là où tu deviens faible, là où tu deviens abattu, tu as besoin d'une bonne parole qui soit comme de l'eau fraîche, afin que tu te ranimes, afin que tu continues encore le parcours. Voilà l'objectif que Dieu nous a donné au travers de ces moments de rafraîchissement et de réconfort, pour vous donner une bonne parole qui va vous ranimer, qui va vous rafraîchir, qui va vous réconforter, et le Seigneur va se glorifier. Seigneur, nous bénissons ces instants et nous prions pour que tu sois avec nous, que tu nous couvres de ta grâce et de ton ombre, de la vertu et de ta puissance. Viens, Seigneur, nous parler au travers de ta parole. Viens nous fortifier, Seigneur. Oui, le chemin est encore long, mais nous allons y arriver à cause de ta grâce, à cause de ta faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est vivant, Jésus est vivant. Oh, il est vivant, mon roi. Il est vivant. Yahweh, l'agneau de Dieu, Jésus est. L'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, Jésus est. L'agneau de Dieu. Nanyako nina yo. Yesuelo ngananga Ozabika moye O Yesu makasi nanga Ozana bomoye Natele motema Oh, il est présent, Jésus est. Il est présent. Oh, il est présent, Jésus est. Il est présent. Oh, le Tout-Puissant, Jésus est. Le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, mon roi. Le Tout-Puissant. Oh, Yesu elo mananga. Oh, natomboli yo. Amen. Oh, zabika moi. Alléluia. Oh, Yesu makasi nanga. Alléluia. Baina beleli yo. Amen. Oh, zali zambe nanga. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, soki na moni loboko na Nzambe. Akobanga Nzambe. Oh, maina lunga ye. Akobanga Nzambe. Oh,
soki na moni nga na kobika. Oh soki na moni nga na kolonga ye. Kikanga na embela. Na tombola Yesu e. Na nyakokani na yo. Oh Yesu makasi na nga. Oh na beleli yo e. Oyo sali zambe. Haleluya. Mama kolo Yesu kumbama yawe nanga. Yesu kumbama yawe. Yawe kumbama obongira kembo kumbama yawe nanga. Yesu kumbama yawe. Tangora komina suko ya kasekure kumbama yawe nanga. Yesu kumbama yawe. Elonga basatu kumbama yawe. Oh Yesu elonga ranga ye. Kuro Yesu naratelo bote mananga. Kuro Yesu yonenganga bonere papa. Kuro Yesu yonobongira nkembora yo. Kuro Yesu ningenda nalona yawe. Kuro Yesu lise kwa basantu yawe. Kuro Yesu naratelio bote mananga. Kuro Yesu obongira nkembora yo. Papa nalola ye. Kita yo sara ye. Kosina yuda ye. Kotere manankembo ye. Bien-aimés, nous allons élever le Seigneur, nous allons rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, pour la vie qu'il nous a donnée, pour la bonne santé, bien-aimé. Rendez gloire au Tout-Puissant, rendez gloire à Dieu pour cet amour si réel, si puissant, si vrai, qui révèle à notre égard. Bénissons le Seigneur, bien-aimé. Nous prions au nom de Jésus, alléluia. Tu es le Dieu de notre vie, tu es le Dieu Tout-Puissant, le véritable Seigneur, le véritable Dieu. Le roi du ciel et de la terre, le créateur de visibles et des invisibles, Seigneur. Laisse mon âme te célébrer, laisse mon âme te louer, laisse mon âme te glorifier, ô tendre Père, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur. Que tu ne cesses de se révéler à notre égard, papa. Si je suis en vie, si mes frères et sœurs sont en vie, papa, c'est par ta grâce. Cela ne prouve même pas que nous sommes plus méritants que ceux qui meurent. Mais c'est une grâce venant de toi, Seigneur. C'est un témoignage de ton amour, un témoignage de ta miséricorde, un témoignage de ta compassion. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous conserves la vie. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous protèges. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu assures notre sécurité et notre protection éternelle, Dieu. Yahweh soit béni. Yahweh soit glorifié, Yahweh soit élevé, le Dieu tout-puissant, le maître de temps et de circonstances, l'inégalable et le véritable Dieu, l'inégalable le Dieu tout-puissant, inégalable le Dieu capable, papa. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé, Yahweh soit glorifié, Yahweh soit magnifié. Tu fais tout, Seigneur, et que rien ne s'oppose à tes pensées, car ce que tu veux, tu le fais, Seigneur. Ce que tu fais a été toujours parfait. Tu accomplis ta volonté à l'égard de tous ceux qui se confient en toi, éternel. Oh Yahweh, nous te bénissons, papa, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jingangai kolo, bombangai Yesue, nangolu na yo, oyo kufela kinga. Namakila na yo petolanga Yesu kolo bingona oh jinganga ikolo bomanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga
na makila na yo petola ngai Yesu kolo konanga anda kolo na motema kwete na mona kembo na yo banda kolo na motema kwete na mona kembo na yo ata moi abelemi Yesu konimananga etawate ata moi abelemi Yesu konimananga etawate unayebi kolo ukobatela natina Yesu ya bolingo na yo unayebi kolo kobatela natina Yesu na bolingo na yo tambola kananga kolo Yesu atabutwe indi zalana. Bien-aimé, tu vas implorer le Seigneur pour ta vie. Tu vas demander l'intervention de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Que Dieu intervienne pour ton cas. Que Dieu vienne à ton secours. Qu'il manifeste sa grâce dans ta vie. Qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Prions tous ensemble, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, notre Père. Papa, nous t'implorons de se révéler, de se manifester à notre vie, Seigneur. Papa, lève-toi, manifeste ta gloire. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance. Lève-toi, manifeste ta présence au milieu de nous, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ma famille entre tes mains. J'abandonne mon foyer entre tes mains. Et j'implore ta grâce. J'implore ta faveur. J'implore ta main puissante d'agir, oh Dieu, au-delà de mes demandes, au-delà de mes pensées, Seigneur. La Bible déclare, par la puissance qui agit infiniment en nous, Seigneur, tu fais toutes choses au-delà même de ce que nous demandons, au-delà même de ce que nous pensons, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa, d'agir puissamment dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, de se révéler, mon Dieu. Nous te prions, Papa, de se manifester Adonai, de se manifester Elohim, au nom puissant de Jésus. Au rabat débrossé à Managel. Éternel, viens, Papa. Éternel, révèle-toi. Éternel, manifeste ta gloire. Éternel, manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main puissante sur moi. Étends ta main puissante sur moi. Oh Dieu de ma vie. Oh Dieu de ma vie. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Je désire expérimenter ta gloire. Je désire expérimenter ta puissance dans ma vie, Seigneur. Qu'il te plaise d'agir. Qu'il te plaise de se révéler. Qu'il te plaise de se manifester. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh rabat débrossé à Managé. Yahweh, viens, Seigneur. Yahweh, agis dans ma vie. Yahweh, agis dans ma vie. Mon âme a besoin de toi. Mon cœur te désire. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Papa. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Laisse-moi contempler tes merveilles. Laisse-moi expérimenter ta gloire. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Ton amour est grand pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu es capable de faire, Seigneur. Merci pour ton intervention divine dans nos vies, Jésus. Que la gloire te revienne, Papa. Nous bénissons ces instants.
Et nous te prions pour que tu sois avec nous. Nous te prions pour que tu te révèles. Nous te prions pour que tu te manifestes dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tes enfants et je le recommande sous ta garde, sous ta main puissante et sous ta protection. Laisse qu'aujourd'hui, Papa, nous voulons expérimenter ta main puissante et ton intervention dans nos vies. Seigneur, hâte-toi d'agir. Hâte-toi d'intervenir en notre faveur. Nous te promettons de te rendre toute gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, soit un canal de bénédiction pour une autre personne par le simple partage de ce live, de cette vidéo. Partagez-le à tes frères, à tes amis, invite d'autres personnes. Ne sois pas égoïste dans ces moments de rafraîchissement. Partage la bénédiction et Dieu va te bénir abondamment. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer une série d'exhortations sur l'intervention de Dieu dans notre vie. Bien sûr, nous allons plus parler sur les principes déclencheurs de l'intervention divine, parce que c'est là où nous allons plus nous atteler comment faire pour déclencher l'intervention de Dieu dans ta vie, ou qu'est-ce qui fait que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Donc nous allons commencer par là et le Seigneur va nous faire énormément de bien. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par l'introduction. L'introduction de ce message, de cette exhortation, va nous amener à comprendre premièrement la valeur d'une personne pour que le Dieu de cieux intervienne dans sa vie. Ça, c'est d'abord un élément important. Vous devez savoir qu'on n'intervient que face à une personne qui a de la valeur vis-à-vis de tes yeux. Laisse-moi te dire une chose. Je ne peux pas intervenir dans la vie d'une personne si cette personne ne représente rien devant moi. Ça, c'est d'abord un élément important à saisir. Bien-aimé, je mérite que cette exhortation puisse changer ta manière de voir les choses, ta manière de parler, ta manière de concevoir les choses, ta manière même de voir Dieu. Parce que cet élément, c'est très important. Je répète cette phrase. Tu ne peux pas intervenir, c'est-à-dire apporter ton secours dans la vie d'une personne qui ne représente rien à tes yeux. Ça, c'est un élément important et c'est la clé même des choses. Donc, si Dieu parvenait à intervenir dans la vie d'une personne, cela prouve à suffisance que cette personne a de la valeur devant Dieu. Cette personne, Dieu l'estime, Dieu le considère. Voilà pourquoi il intervient. Sinon, il ne va pas intervenir. Prenons les Saintes Écritures. Dans Psaume au chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, nous allons commencer notre prédication par ce texte. Psaume chapitre 8, verset 5 à 7. Lisons les Saintes Écritures. Psaume chapitre 8, verset 5 à 7, j'ai lu la parole. Amen. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Là, c'est David qui est en train de parler à Dieu. Il pose la question, sa première question d'entrée de jeu, dit, qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme pour que l'Éternel pense à lui? Continuez. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Pourquoi Dieu doit prendre soin de l'homme? Qui est le Fils de l'homme exactement pour qu'un si grand Dieu prenne soin de lui? Allez-y. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ah! Cet homme-là, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Mais chose grave, tu l'as couronné de gloire. Mais qui est l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Continue encore. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Ah! Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as donné à cet homme-là encore la domination sur tout ce que tu as créé et tu as tout mis sous ses pieds.
David est en train d'examiner la valeur qu'a une personne devant Dieu. Mais il se pose la question, mais qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qui est l'homme pour que l'Éternel pense à lui? Qui est l'homme pour que l'Éternel mette sous ses pieds la domination de tout ce qu'il a créé? Les animaux, le champ, les herbes, tout ce qui renferme le monde. L'Éternel l'a donné sous la responsabilité de l'homme. Et David est en train de voir aussi comment l'Éternel intervient dans la vie d'une personne. Mais il se pose la question, il dit, mais qui est cet homme-là? Pour que le Seigneur pense à lui. Pour que le Seigneur se souvienne de lui. Je suis venu dire à une personne que tu as une valeur inestimable devant ton Créateur. Voilà pourquoi Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qui est l'homme pour qu'il soit considéré ainsi auprès de l'Éternel? C'est parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il porte la nature divine en lui. Et nous allons le voir à la longue. David, en réalisant l'intervention de Dieu dans sa vie, il réalise aussi la valeur qu'a une personne devant lui. Psaume chapitre 40, verset 18. Nous sommes en train de voir d'abord les exclamations de David vis-à-vis de la valeur d'une personne. Et vous allez comprendre petit à petit pourquoi Dieu intervient dans la vie d'une personne. Parce que nous sommes en train de parler sur l'intervention divine en mettant plus l'accent sur les principes qui déclenchent l'intervention divine dans la vie d'un chrétien. Allez-y. Psaume 40, verset 18. Psaume 40, verset 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais l'Éternel pense à moi. Ah! Dans notre version dit, je suis pauvre et indigent. Pauvre et malheureux, mais l'Éternel pense à moi. Parce que selon le monde pourrait dire, comme il est pauvre, comme il est malheureux, c'est que Dieu l'a abandonné. C'est que Dieu ne s'occupe pas de lui. Mais David dit non, non, au contraire. Mon état d'être d'une manière charnelle et physique n'influence pas l'intervention de Dieu dans ma vie. Je suis l'objet principal de pensée de Dieu, même si je suis pauvre et indigent. Donc il ne faut pas venir me dire que la situation auquel je suis exposé diminue ma valeur devant le Créateur. Au grand jamais. Alléluia. C'est comme ça que nous-mêmes parfois nous nous jugeons. Lorsque tu vois que tu n'as pas les choses de la terre, tu te dis que je ne représente rien devant le Seigneur. Non, 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 non. David a dit, je suis pauvre et indigent, mais je suis toujours l'objet principal de pensée de Dieu. Je suis venu dire aussi à quelqu'un, tel que tu es là, une petite personne sur la terre, mais du haut des cieux, un créateur pense à toi. Tu es l'objet principal de pensée de Dieu. Donc, l'Éternel ne peut intervenir que sur la vie de celui auprès de qui sa personne représente quelque chose auprès de lui. Et ta personne ne dépend pas de ce que tu es, ni de ce que tu as, mais de ce que l'Éternel conçoit de toi. Donc ça dit quoi? Le monde me dit je suis pauvre. Le monde me dit je suis indigent. Moi-même je me dis je suis pauvre. Moi-même je vois que je suis indigent. Or que je suis l'objet principal de pensée de Dieu. Donc, l'Éternel ou une personne ne peut intervenir que dans la vie de celui qui pense. Amen, amen. Pour que quelqu'un intervienne en ta faveur, il faut qu'il pense à toi. Et David dit, l'Éternel pense à moi. Ah, mais il est pauvre, il est indigent. Mais l'Éternel pense à lui. Cela c'est une assurance. Si Dieu pense à toi, si tu es l'objet principal de pensée de Dieu, cela constitue un principe déclencheur de l'intervention divine. Parmi
Parmi les principes déclencheurs de l'intervention divine, c'est être l'objet de pensée de Dieu. Mais être dans la pensée de Dieu ne se définit pas par rapport à ce que tu as. C'est ça le plus grand problème. Parce que quelqu'un pourra me dire, mais pasteur, moi je suis tout le temps malade. Qu'est-ce qui prouve que l'Éternel va intervenir dans ma vie? Pasteur, moi je suis pauvre. Pasteur, moi je suis indigent. Pasteur, moi je suis rien. Moi je suis ceci. Tu regardes ton état comme étant un élément discriminateur de l'intervention divine. Au contraire, c'est un élément motivateur pour attester que tout ce que tu connais comme problème constitue aussi le principe déclencheur de l'intervention divine. Allez-y comprendre. Les pleurs d'un enfant de Dieu, les gémissements d'un enfant de Dieu, la souffrance, la pauvreté dans la vie d'un enfant de Dieu constitue aussi un principe déclencheur de l'intervention divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Je suis pauvre, je suis indigent, mais l'Éternel pense à moi. Frère, même si ton père ne pense pas à toi, Dieu pense à toi. Parce que tu sais, quand quelqu'un est pauvre, personne ne va penser à lui, frère. Quand quelqu'un est indigent, personne ne va penser à toi. Parce qu'ils vont te dire, même si on va penser à lui, qu'est-ce qu'on va recevoir de lui? Même si le monde ne pense pas à toi par rapport à cet état, mais du haut des cieux, il y a un Dieu qui pense à toi. Ça me rassure, ça me motive. Donc, même si aujourd'hui mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mes frères m'abandonnent à cause de mon état, mais du haut des cieux, il y a un Dieu qui pense à moi. Donc, un petit Arthur ici, là, du haut des cieux, un créateur du ciel et de la terre pense à moi, frère. Donc, même si toi tu ne penses pas à moi, ce n'est pas un souci. Dieu pense à moi, le créateur, frère, du ciel et de la terre. Celui qui a le souffle des rois entre ses mains, pense à moi, frère. Cela me rassure et c'est un atout. Et je dis merci Seigneur, parce que je suis l'objet principal de tes pensées. Tous les jours, Dieu pense à toi. Et si Dieu pense à toi, tu crois qu'il va te laisser éternellement dans cette situation? Le fait que Dieu pense à toi, automatiquement, il se rappelle de toutes les belles paroles, de toutes les bonnes promesses qu'il t'a faites. N'est-il pas écrit en accord avec Jérémie 29, verset 11, en disant, je paraphrase, mais je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur. Il dit, je connais. Quand quelqu'un dit, je connais, ça dit, j'ai des informations sûres. Et il fait de toi aussi l'objet principal de tes pensées. C'est-à-dire, il se rappelle à tout moment de projet qu'il a fait. Peut-être il attend son temps pour accomplir. Oh Dieu, accomplis ce que tu as prévu en ma faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'intervient pas dans la vie d'un animal, mais il intervient dans la vie d'une personne. Parce qu'une personne a de la valeur à ses yeux. Vous savez, un jour, il y avait un lion qui poursuivait une antilope. Frère, le lion poursuit l'antilope. L'antilope crie. Le lion le poursuit toujours. Tu sais, l'antilope crie à qui? Mais lui aussi a un créateur. C'est Dieu qui est son créateur. Quand l'antilope crie là, mais il crie au secours auprès de Dieu, qui est aussi son créateur. Bien sûr, Dieu est le créateur de l'antilope, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais alors, mais quand l'antilope est en train de crier là, le lion le poursuit toujours. À la fin de compte, le lion attrape les manches. Mais quant à l'homme, la Bible déclare, lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Ah! Alléluia! Dieu intervient dans la vie d'une personne parce que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 7 à 11. Voilà pourquoi, moi ça m'énerve quand quelqu'un n'arrive pas à espérer à Dieu, frère. Je t'impose, toi, tu dois espérer à Dieu. Quelle que soit la condition de ta vie, Dieu pense à toi, frère. Dieu pense à toi, tu es l'objet principal des pensées de Dieu. Tu ne vas pas me montrer ta situation pour me dire que non, Dieu ne pense pas à moi. À cause, justification, c'est quoi? C'est ta situation. Mais dans Psaume 40, 18, David dit, je suis pauvre et je suis indigent, mais l'Éternel pense à moi. Donc ce n'est pas ta situation qui va t'enlever dans les pensées de Dieu, non plus. Tu es dans les pensées de Dieu, tu restes, tu es accroché. Papa, toquez du bosso. Psaume chapitre 34, verset 7 à 11.
Lisons les bonnes choses, papa, les bonnes choses, la parole de Dieu. Psaume 34, verset 7. Hein. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, on dit d'abord un malheureux. Quand il crie, l'Éternel entend et il fait quoi? Il le sauve de toutes ses Il détresses. intervient. Tu vois? Le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Continuez. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Écoutez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oh Zana, rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et Oh. la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux, malgré que leur père est le roi de la forêt, papa. Leur père, c'est le roi de la forêt. Mais ils éprouvent aussi la disette et la faim. Le papa, c'est lui le roi de la forêt. Il peut attraper n'importe quel animal pour donner la nourriture à ses enfants. Mais il arrive que ses enfants meurent de faim. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. J'annonce et je prophétise. L'Éternel interviendra dans ta vie en telle enseigne que tu ne manqueras de rien dans ta vie au nom de Jésus. Les lionceaux éprouvent la disette. Les lionceaux éprouvent la faim. Malgré que leur père est le roi des animaux. Le roi de la forêt, frère. Mais ils éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Car l'Éternel intervient toujours à leur faveur. Non, je déclare que Dieu intervienne pour ton mariage, pour ton travail, pour ta santé, pour tes relations. Bien aimé, que Dieu intervienne, frère. Et Dieu interviendra au nom puissant de Jésus-Christ. T'as un biloko ici? Donc maintenant, psaume 34, verset 18. Verset 18, et nous allons lire aussi le verset 20. Vous devez savoir que plus le diable te combat, plus il attire l'attention de Dieu vis-à-vis de toi pour que Dieu intervienne. Vous savez, même les combats de l'ennemi, Dieu constitue cela comme étant des principes déclencheurs de l'intervention divine. Parce que la personne que le diable pointe les doigts pour détruire, c'est la même personne que l'Éternel va pointer pour élever. Tokeli Bosso. Nous sommes maintenant dans Psaume 34, verset 18, et nous allons lire le verset 20. Allez-y. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il confirme encore cela. Hein? Et il les délivre de toute leur détresse. Et il les délivre de toute leur détresse. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas crier à l'Éternel afin qu'il intervienne en notre faveur? Verset 20. Beaucoup de malheureux atteignent le juste. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La l'autre version dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On va étudier, on va examiner, c'est le français, papa, c'est le français. Le malheur atteint souvent. Il y a beaucoup de malheur. Voilà pourquoi aussi ça fait beau aussi d'avoir plusieurs versions comme ça. Ça nous permet d'examiner encore beaucoup de choses en profondeur. Il dit quoi? Il y a beaucoup de malheurs qui atteignent le juste. Hein? Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. On va partir d'abord du français pour faire sortir la révélation. Lorsque deux propositions se suivent et que la première est séparée de la deuxième par mais, c'est que la première proposition tombe. Ça, c'est dans la grammaire. Lorsque deux propositions se suivent et que la première est séparée par la deuxième par mais, c'est que la première proposition tombe. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, la première proposition tombe.
l'Éternel l'en délivre toujours. Allons maintenant en profondeur par rapport à la révélation. Donc, la vie de ce juste-là est atteinte souvent par des malheurs. Mais la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, il y a une probabilité permanente de la délivrance. Le malheur peut venir. Quand on dit souvent, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas permanent, mais ça peut être aussi régulier. Mais ce qui compte, c'est l'effectivité de la permanence de l'intervention divine. L'Éternel la délivre toujours. Donc, coûte que coûte, l'Éternel va le délivrer. Or que quand l'Éternel délivre, il efface les conséquences. Il remplace même les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il efface les traces de malheur. Regardez quand l'Éternel bénit la vie d'une personne. Tu sais parfois quand quelqu'un bénit commence à te parler de sa vie passée, tu émets même les doutes. Hein? Tu émets les doutes par rapport à la vie d'une personne. Quand il te dit ce que j'étais. C'est comme un homme lorsqu'il parlait à ses enfants, il dit, mes enfants, vous savez moi, j'ai passé une vie de souffrance. Je portais même des feuilles de manioc sur la tête. En tant que garçon, je me promenais pour aller le vendre afin d'avoir quelque chose à manger. Son fils le regarde et dit, papa, tu mens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il regarde la gloire qu'a son père. Et les choses que son père est en train de dire là où il venait de passer. Il dit, non, 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 je ne crois pas. C'est ça Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et je prophétise. Lorsque l'Éternel intervient dans la vie d'une personne, il efface les traces de malheur. Il efface les traces de la souffrance. Il rend la joie parfaite. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. La probabilité de la délivrance reste permanente. Donc Dieu est toujours là pour délivrer. C'est ça l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas perdre sa foi vis-à-vis des combats de l'ennemi. Mais il doit croire à une intervention permanente et possible, totale même, de son Dieu. Parce qu'il dit les ténèbres l'en délivrent toujours. Il dit toujours, il en délivre. Voilà. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Parce que son peuple a de la valeur vis-à-vis de lui. Bien-aimé, tu as des prix vis-à-vis de l'Éternel. Tu as de la valeur et Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser à ton triste sort. Il viendra à ton secours. Il changera ta situation. Et plus rien ne sera comme auparavant. Que Dieu bénisse et qu'il intervienne dans tout votre domaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Chacun va implorer le Seigneur. Va dire à Dieu, oh Dieu, interviens dans ma vie. Oh Dieu, pose ta main sur moi. Le malheur atteint ma vie. Mais toi, tu as la capacité de la délivrance. Job a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Car ce que tu veux, tu le fais, Seigneur. Prions tous ensemble. Demandons l'intervention divine. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père éternel, notre Dieu. Il est écrit lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre. Papa, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Dans tout le domaine de ma vie, dans ma situation, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention, Papa. Viens à mon secours, oh Dieu. Viens à mon secours, Papa. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Face à tous les combats qui se lèvent contre moi, à l'adversité, Papa, je t'implore, oh Dieu, viens à mon secours, Yahweh. Face à la pauvreté, au chômage, au blocage qui guette ma vie, qui guette ma famille, Seigneur. J'ai besoin de ta délivrance, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur Dieu. Oh, Rakabarabose Amarage. Seigneur, Seigneur, je crois à ta délivrance. Je crois, oh Dieu, à ton intervention divine. La Bible déclare, le secours de l'homme n'est que vanité.
Papa, j'ai besoin de ton secours, Yahweh. Viens à mon secours, oh Dieu. Viens à mon secours, Yahweh. Viens à mon secours, Papa. Viens au secours de la vie de ton peuple, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Topusani, Niboso Nayo, Tome Mimeka, Yamasa Yoli, Yamaloye, Yababulami, Tobozeli, Zabena Bomo, Kitinayo, Isaiah Seko, Bokozinayo, Yalibela, Ozalizambi, Tozoyembela, Kombonayo, Emmanuel, Toguma Melio Mobi Kisi, Oh Rakababo Seke Yamababa Shige, Yahweh, nous te pleurons, Seigneur, nous te pleurons. Interviens, oh Dieu, à notre faveur. Interviens dans toute situation, Papa. Oh Dieu, regarde la situation de ton peuple, Papa. Le juste crie auprès de toi. Seigneur, interviens. Le juste crie, Papa. Il est écrit. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Et il intervient. L'Éternel entend. Et il le délivre. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Père éternel, viens nous délivrer, viens intervenir, Papa, dans toute situation de la vie de ton peuple. Ceux qui prient avec moi maintenant, de par le monde, Seigneur, intervient à leur faveur. Mon Dieu, intervient, Papa, au nom puissant de Jésus. Nous ne comptons que sur toi, Papa. Nous ne comptons que sur toi. Alléluia. Naekulus, Makila etangi. Mokonzi Yesu, amipesi mbeka, elamba yate, pilwe pasuki, tozwi boso, iboso na Yahweh, sango malamu, bisameli biso, tongo tongo, masia sekwi, azali susu, alili tate, alongili, azana bomo, oh rakababo seke yamana senderebere balirondorobo shike. Père éternel, descends à ta gloire. Père éternel, agis puissamment. Père éternel, étends ta main dans la vie de ton peuple, dans chaque situation, Papa. Rien n'est impossible à toi, éternel. Ce qui est impossible aux hommes, auprès de toi, cela est possible. Nous avons de la valeur auprès de toi. Voilà pourquoi nous demandons que tu interviennes en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci puissant vainqueur pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Bénis ton peuple Seigneur. Bénis tes enfants Seigneur. Soutiens-le par ta droite triomphante. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Interviens dans la vie de tout un chacun de nous. Dans chaque famille, Seigneur, nous te prions d'intervenir, de se révéler et de se manifester. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié par la foi. Et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans cette série d'exhortations sur l'intervention divine. Et l'Éternel nous fera énormément de bien. Notre numéro là, besoin d'une prière, besoin d'une orientation. Nous sommes là, bien-aimés. Vous pouvez nous contacter. Et l'Éternel nous bénira abondamment. Que Dieu bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye. Soyez bénis.